Durant la Belle Époque, Marie-Louise Lemanac a connu un destin peu ordinaire. De Belle-Île-en-Terre jusqu'au palace parisien et londonien, où elle rencontre Robert Monde, nommé le roi du nickel. Maille la Bretonne devient en 1920 Lady Monde, l'une des femmes les plus riches du monde. Nul n'aurait pu prévoir le destin de la petite Marie-Louise Lemanac, dite Maille, née le 6 février 1869 au moulin de Prat-Guégan, dans la commune de Belle-Île-en-Terre, au sud du Trégor. Elle est la 6e enfant d'une fratrie qui en comptera 10 et la seule fille, de quoi forger un caractère qui se révélera bien trempé. À la maison, on ne parle que breton et la petite Maille apprend le français à l'école des filles où elle est bien notée. Son père est meunier, la famille est modeste, mais ils s'entendent bien avec le propriétaire du moulin qui propose à Maille, en juin 1885, de visiter Paris. La jeune fille découvre la ville lumière et assiste aux funérailles nationales de Victor Hugo. Maille Lemanac est une adolescente que les garçons remarquent, mais que ses origines modestes empêchent de décrocher un beau parti. En 1886, elle disparaît et quitte les rives du Léguerre pour Guingamp et Saint-Brieuc, où elle aurait travaillé à l'hôtel de la Croix-Rouge. Rapidement, elle rejoint Paris, où elle semble vivre une vie de bohème, fréquentant les artistes de Montparnasse et des milieux parfois interlopes. Ces années restent mystérieuses. On sait qu'elle est inculpée en 1893 pour outrage à la pudeur. On l'accuse de s'être exhibée nue au restaurant Le Mardelet. Quelque temps plus tard, Maille s'installe à Londres, où elle épouse un marchand de fruits et légumes, Simon Guggenheim, lui-même d'origine alsacienne. Il décède de maladie en décembre 1900. Depuis son installation à Londres, Maille semble avoir une vie mondaine assez remplie, mais une rencontre la fait entrer dans le grand monde. En 1900, à l'hôtel Savoie, la jeune veuve est présentée à l'infant d'Espagne, Antoine d'Orléans, duc de Galliera. Dépensier et volage, ce prince est séparé de sa femme, Eulalie d'Espagne, qui a demandé le divorce. Il tombe amoureux de la jeune Bretonne qui sera sa maîtresse jusqu'en 1906. Le couple mène grand train entre Londres, Paris et Séville. Elle rencontre en audience privée le pape Pie X. Leur relation amoureuse s'étale au grand jour, mais le naturel revient au galop et Antoine d'Orléans finit par se lasser et tromper Maille. Furieuse d'être éconduite, elle lui casse plusieurs dents d'un coup d'ombrelle. Revenue vivre à Londres, Maille Lemanac fait la connaissance, en 1910, de Robert Monde. Surnommé le roi du nickel, il a découvert un nouveau procédé pour produire ce métal. Il emploie des milliers de personnes en Grande-Bretagne, au Canada et dans le monde. Il est aussi collectionneur d'art, égyptologue et mécène. Il tombe amoureux de Maille, qu'il épouse en 1922. Cette liaison fait de Maille l'une des femmes les plus fortunées du monde. Le couple mène dès lors une vie mondaine des deux côtés de la Manche. Comme de nombreux Britanniques, ils achètent une résidence à Dinard, le château du Bec, dans l'embouchure de la Rance. En 1928, son nom est bretonnisé en Castelmonde. Décoré de toiles de Rembrandt, Watteau et de nombreux chefs-d'œuvre, ils en font leur résidence principale, mais partagent également une partie de leur temps avec Belle-Île-en-Terre. Robert Monde offre en effet le château de Quatornoz à sa femme pour ses 60 ans. Une superbe demeure avec tout le confort moderne. Lady Monde revient volontiers au pays. Elle encourage l'un de ses frères à se faire élire maire de Belle-Île-en-Terre. Elle finance la construction de nombreux bâtiments publics, comme une mairie, une poste, un haras et la salle des fêtes. Lady Monde se montre très généreuse pour son pays d'origine. Elle apporte son soutien à de nombreuses initiatives culturelles et exprime un fort attachement à ses racines bretonnes. Elle devient ainsi membre du Gorset de Bretagne, avec titre de bardesse d'honneur, et fréquente de nombreux intellectuels bretons. De son adolescence, elle a également conservé le goût pour le gourène, la lutte bretonne. Le château de Quatornoz accueille des tournois dans les années 1930 et elle siège avec son frère Job Manac au bureau de la FALSAB, la Fédération des Jeux athlétiques bretons. Élevé au titre de chevalier en 1932, Sir Robert Monde décède en 1938, laissant un joli héritage à sa veuve. En raison de ses liens avec la Grande-Bretagne, Lady Monde est inquiétée par les Allemands qui réquisitionnent Quatornoz et Castelmonde à Dinard. C'est dans son château du bourg de Belle-Île-en-Terre qu'elle s'installe alors et où prendra fin son étonnante destinée le 21 novembre 1949.